Bonjour, on va pouvoir continuer le projet Mondraker 7 kg 2. J'ai enfin reçu le boîtier de pédalier E13 qui est adapté au pédalier E13, le modèle XCX. J'avais essayé de monter le pédalier E13 avec les roulements, le boîtier de la marque THM que j'avais avant sur le Niner, mais du coup ça n'allait pas du tout. La vis de pré-réglage venait frotter contre le roulement, donc c'était vraiment pas quelque chose d'optimal. Donc le boîtier de pédalier se présente comme ceci. Alors c'est assez bien pensé parce que du coup il y a cette partie en caoutchouc rouge sur laquelle vient s'appuyer la vis de réglage du pédalier. Et il n'y a pas de frottement, rien du tout, chose qu'il y avait avant avec le boîtier. Donc le matériel est compatible. Donc on va pouvoir commencer à monter ça, monter la roue arrière et vous donner quelques explications. Alors on va attaquer le montage. On va mettre un tout petit peu de graisse graffitée dans les filetages. Pas besoin d'en mettre une tonne, juste ce qu'il faut, parce que du coup il n'y a pas beaucoup de serrage qui se fait à ce niveau-là. Ok, donc ça c'est fait. Alors il y a un sens pour monter les boîtiers, il y a celui de gauche, celui de droite, et les instructions. Et dans les instructions, si vous avez un boîtier de 68 ou 73, il y a des rondelles à mettre. Donc ici nous avons un boîtier de 73 mm de large. Donc la notice elle dit qu'il faut mettre une rondelle de 2,5 mm du côté drive side, c'est-à-dire le côté de la conduite, donc côté où il y a la chaîne. Et il y a également, pour ne pas se tromper, un sens de rotation pour visser, parce que des fois les pas ils peuvent être inversés. Donc ici, moi, je sais que c'est un petit peu contre-intuitif, dans les deux boîtiers ça se visse en arrière. Ok, et de un, on va les serrer ensuite. Et puis l'autre, ce que j'ai également fait, j'ai démonté justement cette partie en caoutchouc rouge que je vous ai montré tout à l'heure, et j'ai mis un hyper lubrifiant à l'intérieur pour moteur de voiture à la base, et du coup pour venir rendre la transmission un petit peu plus fluide. C'est un essai, je ne sais pas si ça va être concluant ou pas. Donc là je visse vers l'arrière. Et puis du coup l'abréviation ND side, ça veut dire non-drive side, donc ça veut dire côté où la conduite ne se fait pas. Ok, alors honnêtement, les boîtiers de pédalier, là, je ne le trouve pas très esthétique. Alors, comme vous l'imaginez bien, dans un souci de gain de poids, la pièce qui est au milieu, qui vient faire la jonction des deux, c'est pour protéger les poussières et les salissures. Je ne l'ai pas mise, je gagne 4 à 5 grammes, c'est toujours ça de prix. Avec la manivelle, il y a cet outil-là, qui n'est ni plus ni moins l'outil qui sert à visser l'étoile ici pour venir tenir le plateau sur la manivelle, et du coup qui sert également à venir visser ceci. Alors, est-ce que ma clé THM va être adaptée pour visser? Non, alors du coup il faut prendre la clé Shimano. Mais du coup la clé Shimano, j'ai une petite entretoise pour les nouveaux modèles de boîtier, mais du coup il faut l'enlever, l'adaptateur, pour prendre la clé originale. Ça c'est la clé Shimano qui nous permet de bien venir sans qu'il y ait à l'intérieur. Je sais pas si je peux mettre plus de lumière. Voilà. Pour bien venir sans qu'il y ait à l'intérieur. Alors, toujours très important de serrer au couple, n'est-ce pas? Clic. Toujours s'arrêter au clic. Hein. Clic.
Clic. Voilà, c'est assez serré. Du coup, moi j'avais déjà monté le plateau. Je vais prendre la manivelle avec ici la vis de pré-contrainte qui vient permettre au fait de régler, de combler le petit jeu latéral. Moi je ne vais pas mettre de graisse. Est-ce que j'en mets un tout petit peu? Je vais quand même en mettre un tout petit peu parce que du coup, à ce niveau-là, avec le jet d'eau quand je vais le nettoyer, ça risque légèrement de rouiller et puis ça peut venir se coller. Après un petit coup de maillet et puis ça s'enlève. Mais je mets que sur la partie qui doit être en aluminium à mon avis. Et puis j'en mets un petit peu sur les roulements qui eux sont en acier. Les roulements qui peuvent se changer, j'aurais bien voulu les enlever, mais je me dis je laisse ceux d'origine. Et puis je mettrai des SKF Matrix, je pense, quand ceux-ci seront arrivés au bout. Ok. Alors un petit coup de torchon. Et c'est parti. On rentre la moitié de la manivelle ici. Tac. Et du coup, l'autre manivelle ici. Et là, nous allons venir visser. Alors, est-ce que c'est celle-ci la vis? Je crois que oui. Je pense qu'il faut venir serrer jusqu'à ce que ça vienne embuter, ce qui est le cas. Ok, donc là je pense qu'on peut serrer un petit peu plus, c'est plutôt nécessaire. Alors maintenant on va régler, on va voir le jeu. Il y a un léger jeu latéral qui doit être de moins d'un millimètre, et du coup la vis de réglage permet de combler ce jeu latéral. Donc voilà ce que ça donne. C'est fluide, ça a l'air d'être ok. Esthétiquement, je ne suis pas extrêmement fan de la vis. Je trouve qu'elle est assez volumineuse. Cette vis ici de pré-contrainte, ça fait quelque chose d'assez massif. Mais bon, je ne pouvais pas mettre. À la base, je voulais acheter le pédalier THM, les derniers qui sont sortis, mais mettre plus de 1000 € pour un boîtier de pédalier et puis gagner au final 70 grammes de différence. J'avais pas le budget pour ceci. Ok, maintenant je vais prendre le pied à coulisse et j'aimerais mesurer l'espace entre la manivelle et le boîtier. Tac. Donc là on est à 5 cm 8 et ici on est à 5 cm 7. Donc on a à peu près 1 mm d'écart. Est-ce que c'est grave? Je ne sais pas. J'aurais bien voulu corriger ceci, mais honnêtement, je ne sais pas comment faire. Alors, dans la boîte avec le boîtier, donc il y a
plusieurs jeux d'entretoise. Il y a les deux supplémentaires pour ceux qui ont un cadre en 68 mm. Et du coup, il y a des entretoises comme ceci, avec comme mesure une qui fait 1 mm et l'autre qui fait 3 mm et demi. Alors j'ai déjà essayé de faire un montage à blanc, je vous avouerai, et du coup, je me suis dit, bon bah, vu que lui, cette manivelle-là est plus proche que celle-ci du cadre, je vais rajouter une entretoise. Et puis du coup, le diamètre, c'est pour les mettre, c'est pas pour les mettre sur le boîtier de pédalier, c'est vraiment pour mettre sur l'axe qui vient s'appuyer contre le boîtier. Mais du coup, en faisant ça, en fait, il y avait tout simplement un frottement qui se faisait, une pression qui se faisait sur le roulement, qui faisait que ça tournait beaucoup moins bien. Et dans la notice, il n'y a rien d'expliqué, donc on va partir du principe que ce millimètre-là, il ne va pas être gênant pour l'instant. Si je regarde ici, on est à 27,8. 26,2. Donc on a 1 mm d'écart. Je pense que ça va aller. Le mouvement il est assez fluide. Le boîtier il est assez qualitatif. La manivelle aussi. Ok. J'ai déjà préparé la roue arrière. Donc j'ai monté une cassette Yerbarouk sur un corps de roue libre Shimano. Donc c'est une 11 vitesses qui est très bien étagée pour moi. Ce que j'ai également fait, comme on l'a vu sur une vidéo précédente, j'ai équilibré la roue. J'ai plusieurs boyaux de la marque Tufo, les XC2, pas les XC2, c'est les XC2+, mais pas les XC2+, SP. SP ça veut dire Skin Protection, ça veut dire les renforts latéraux du flanc, mais qui sont plus lourds, donc du coup voilà. Puis j'en ai plusieurs, j'en ai 3 en tout, puis je les ai pesés, et j'ai pris bien évidemment le plus léger. J'ai un disque de la marque Ashima, qui est annoncé à 73 grammes, mais comme il est d'occasion que j'ai récupéré de mon liner, il est un petit peu usé, donc on a perdu quelques grammes. On va monter la roue arrière. Donc j'ai fait monter la roue arrière par mon monteur de roue. Alors ce sont des rayons Sapim, CX-Ray. Il m'a dit que les CX Super étaient très difficiles à trouver. C'est en straight pull et pas en G-bend. Il a fait un montage qui est tout bonnement exceptionnel. On est au dixième de millimètre près au niveau du voilage et des autres mesures. Ok. J'ai également, une fois que j'ai monté le pneu et que je l'ai équilibré, j'ai regardé qu'il tournait rond, il tourne rond. Ok, on va mettre le dérailleur également. Ce que j'ai fait, j'ai commandé un autre axe de roue Moonraker, un deuxième. Pourquoi? Parce que je le trouve extrêmement lourd. Donc ce que je vais faire, c'est que un de deux, je vais le garder d'origine au cas où. Et puis l'autre, je vais le repercer pour qu'il soit un petit peu plus léger. On va essayer de gagner quelques grammes parce que je crois qu'il pèse 46 grammes de tête. Je trouve ça extrêmement lourd pour un axe de roue. Montage du dérailleur arrière. Donc, on est sur un Shimano Xterra 11 vitesses, ancienne génération, où dessus il y a des galets 11 dents, si je ne m'abuse, ouais, 11 dents. 12 dents, pardon. Ici j'avais mis une 14 à l'époque, mais j'avais beaucoup de peine à le régler. Donc, je trouve que les 12 sont très bien. Il y a une amélioration du shifting qui est pas mal du tout. Donc, il y a la chape en carbone. Donc, j'aime beaucoup. C'est un petit peu les vieilles technologies des dérailleurs qui fonctionnent bien. Je peux dire que ça me plaît assez. Donc, j'ai tout démonté puis tout nettoyé, bien évidemment, pour en faire quelque chose de propre. Tac. On va venir monter le dérailleur à son emplacement. Clic, clic, clic.
Toujours utiliser une clé dynamométrique. Hein. Ok, le dérailleur, il est en place. Là, après, on va venir faire ça dans un second temps. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant? On va peut-être mettre le train avant. Est-ce qu'on va faire ça ou pas? Alors, j'ai également fait énormément d'essais pour le jeu de direction, pour qu'il soit le plus esthétique possible. Puis en fait, quand je mettais celui d'origine qui est en aluminium, bien sûr plus lourd que ceux en budget que j'avais ou d'autres marques en carbone. Et puis surtout, dans tous les jeux, il y a une petite bague qui vient, je vais vous le montrer tout à l'heure. Il y avait un espace qui se créait ici, qui était plutôt inesthétique. Donc ce que j'aimerais faire, je pense peut-être dans un deuxième temps, c'est venir limer cette pièce pour venir la réduire un peu pour que ça vienne un petit peu à fleur, protéger la poussière parce que sur la partie qui vient s'appuyer contre le casque, qui vient accueillir le roulement, il y a un petit caoutchouc qui vient protéger la poussière, mais du coup il y a un espace un petit peu gros qui se forme. Alors, voyons voir ce que nous avons ici. Nous avons le roulement du bas. Alors voilà ce que je vous disais, donc là il y a le roulement du bas, il y a cette partie-là qui vient s'appuyer sur le roulement du haut, et il y a cette pièce-là. J'en avais plusieurs avec différentes épaisseurs, mais du coup impossible de vraiment trouver celle qui était parfaite et qui minimisait l'espace de cette pièce-là, qui vient comme ceci, pour venir réduire l'espace-là contre le cadre. Donc c'est un peu un mystère. On va voir ce qu'on peut faire. Alors, un instant, il y a le petit qui pleure. Tac, me revoilà. Alors, on va mettre un petit peu de graisse, toujours au graphite, ici, pour venir accueillir le roulement. Et ensuite, là en dessous, ça me fait rire les vidéos avec Dream Bike où les gars ils ont des gants, ils n'ont vraiment pas envie de se salir les doigts quand ils font un montage de vélo. C'est de la mécanique. Forcément qu'on a les doigts sales au bout d'un moment. Alors. Tac. Tac. Alors, roulement dessus. Il est graissé. Il y a le petit qui pleure. Mais ma femme s'en occupe. Tac. Ok. La fourche, comme je vous l'avais dit, c'est une WR Compositi, une marque italienne. Ils font des choses extrêmement légères. La fourche est ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour gagner quelques grammes? J'ai enlevé les stickers qui étaient ici. Je trouve que ça la rend un petit peu plus sobre, forcément. Qui est pas moche. Par contre, celle-ci, là, on voit la marque et 2-3 spécifications. Celle-ci, je l'ai laissée. Je suis extrêmement satisfait de cette fourche. Pratiquement increvable. Un service client absolument exceptionnel. Je suis allé faire l'entretien de ma fourche là-bas. Je suis allé directement à l'usine sans entretien. Ils ont fait la révision de ma fourche avec un accueil qui est absolument exceptionnel. Chose que je ne retrouve malheureusement pas trop en Suisse quand je me pointe dans un magasin de vélo. Alors, on va remettre encore un petit peu de graisse à l'intérieur du roulement. Ok. Il y a aussi également un léger espace en dessous. Mais ça, c'est moins grave. Alors. Ouais, il y a quand même un petit espace, je trouve ça un petit peu étonnant. Au pire, s'il faut, un jour, on bourre de graisse et on résout le truc. Alors, on met cette fameuse bague. C'est un petit peu un montage à blanc que je vais faire parce que je dois faire tous mes réglages. Probablement changer de centre potence intégral.
Donc il faut que je roule un petit peu avec pour voir si je suis à l'aise. Et puis ensuite faire mes modifications. Tac. Donc là, je vais pouvoir... Alors, au final, l'espace il est un petit peu équivalent en haut et en bas. Je vais vous montrer ça un peu plus près. Donc c'est cet espace ici et ici que je trouve pas très esthétique. Donc ça, on va voir de régler ça plus tard. Alors, j'ai mon centre potence intégrale qui vient tout droit d'Asie. Un des regrets quand même sur ce vélo, c'est que le cadre il est en carbone bien évidemment, mais il est genre pas, enfin on voit que c'est un peu du carbone UD, unidirectionnel. La fourche c'est du 3K, c'est du UD pour la tige de selle, c'est du 3K pour la selle. Les jantes, j'aurais voulu en fait avoir le même carbone partout, mais du coup ça ne sera pas possible. Alors il manque une petite rondeuse. On en rajoute une. Comme je vous l'ai dit, montage à blanc, la fourche, on va sûrement la retailler. Le liner, à mon avis, à terme, je vais le remonter un jour, très probablement, parce que c'est quand même un vélo auquel je tiens énormément. Esthétiquement, il est magnifique. Là, actuellement, je l'ai nettoyé. Il trône dans mon salon pour le plus grand désespoir de ma femme. Tac. On vient mettre la vis. Tac. On vient serrer. On n'a pas besoin de serrer fort parce que on fasse le réglage. Et puis du coup, on va venir mettre la roue avant. Il faut faire attention parce qu'il m'est arrivé, j'ai un 27,5 avec la même fourche. Une fois, le guidon, il a tourné un petit peu trop sec. Je ne sais pas si on voit ici. Mais du coup, la durite qui vient bloquer la fourche s'est fait sectionner. Donc là, on est parfaitement pile pour qu'elle se fasse sectionner en cas de chute. Alors, roue avant. Donc la roue avant, je l'ai reprise telle quelle de mon liner. J'ai changé le boyau, j'en ai mis un plus léger. J'ai pas fait de cintré. Et puis voilà. Il y a quelque chose que je vous ai pas dit. Mais quand je suis allé faire monter ma roue arrière, au monteur de roue, c'est un vrai passionné, donc on parle plusieurs heures quand je vais chez lui. Et du coup, on a opté pour les rayons Sapim. Mais il m'a quand même dit qu'il faisait fabriquer pour lui des rayons en carbone. Gain de poids absolument exceptionnel sur une paire de roues. On parle de 100 grammes. Alors, le rayon il coûte 4 fois plus cher qu'un rayon en acier. Mais par contre, gagner 100 grammes, donc 50 grammes par roue, c'est absolument considérable. Alors ça, ce sera, je pense, une des dépenses, ça va coûter extrêmement cher, que je vais m'octroyer pour pouvoir alléger le vélo. Puis surtout que c'est du poids inertiel, donc autant vous dire qu'on va gagner énormément de poids à ce niveau-là. Alors, tac, tac, et on vient visser l'axe. Les roulements sont incroyablement fluides sur la roue avant. Le boyau est d'occasion, mais il a l'air comme neuf, et j'ai réussi à en trouver deux d'occasion qui étaient absolument en très bon état. Alors voilà, le vélo commence à prendre un peu plus forme. J'ai fait 2-3 calculs, les 3 zones où on peut gagner du poids. Comme je l'ai dit, c'est boîtier de pédalier, on peut gagner 70 grammes, mais en dépensant, si je revends celui-là,
faudrait que je redépense encore 700 €. Donc c'est beaucoup. C'est les tiges de sel. L'ensemble, je l'ai pesé, on est très exactement à 199 grammes. La sel, je peux peut-être gagner une vingtaine de grammes et puis du coup une trentaine au niveau de la tige de sel. J'ai vu un ensemble mais qui coûte extrêmement cher, un ensemble à 600 ou 650 €. C'est les tiges de sel avec une fixation un petit peu spéciale, mais par contre on gagnerait une cinquantaine de grammes, donc là il y a peut-être quelque chose à jouer. Mais sinon, je pense là c'est l'achat qui va sûrement être nécessaire. Bon, il y a les roues avec les rayons de carbone, et puis sinon centre potence intégrale, ça c'est quelque chose qui vient d'Asie, c'est de la grande production et tout. Je vais probablement acheter un Gemini, centre potence intégrale, annoncé à 149 grammes, donc là on va plutôt gagner, on va quasiment gagner une centaine de grammes. Mais par contre, bah, de nouveau, bah, c'est 650 €. Donc il y en a à peu près pour en tout cas 600, 650, 700 € pour gagner une centaine de grammes. Donc c'est énorme. Pour les roues, c'est un petit peu plus cher. Rien que les rayons avant-arrière, il y en a pour 700 francs, plus de montage et montage de la roue. Donc voilà, je ne vais pas installer la chaîne maintenant parce que j'aimerais la nettoyer extrêmement bien, parce que j'aimerais mettre un lubrifiant à base de céramique ou de cire, je ne sais pas, il faut que je réfléchisse encore. Montage montage final, ici des câbles Egan, je ne vais pas faire ça tout de suite. Faut que je fasse le réglage des freins, faut que je mette les plaquettes. Je ne sais pas si je remets les anciennes XTR ou je mets les neuves que j'ai achetés. J'ai acheté des PMP en carbone céramique. Carbone, on se comprend, hein, c'est un revêtement en carbone sur une plaquette en acier. En céramique, par contre, ça c'est de la vraie céramique. Peut-être que le freinage il est meilleur ou pas. On verra. Ce qui m'ennuie un peu, c'est qu'il n'y a pas les ailettes comme les Shimano pour refroidir les plaquettes sur les PMP que j'ai achetés. On verra, différence de poids, c'est pas significatif, donc je ne les ai pas achetés pour le poids, je les ai plus achetés pour la performance et puis essayer quelque chose de nouveau sur le vélo. Alors voilà, je crois que c'est à peu près tout pour cet épisode. Le vélo, il commence à prendre sa forme gentiment définitive. Il est plutôt très joli. Et du coup, je vous dis à bientôt pour suite et fin. Je sais pas, suite en tout cas, parce que c'est quand même un montage qui prend du temps. Je finis tous les détails. Bah, pour faire les tournages, je fais tout le temps des montages à blanc avant pour pas perdre trop de temps dans la vidéo. Donc on verra au prochain épisode qu'est-ce que je vous montre. À bientôt.